Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce Gym Tonic numéro 3. Vous en avez l'habitude, nous sommes en compagnie des journalistes du service des sports de Nice Matin. Vincent Menichini, bonjour. Salut Mika, salut les gars. William Imbercé, salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et la légende Philippe Camps avec nous, salut Philippe. Bonjour mes amis. Et quel invité cette semaine, c'est le héros de la victoire contre le Paris Saint-Germain. Il sera au centre des retrouvailles entre l'OGC Nice et Montpellier. C'est un filou, mais on l'adore. Salut Andy Delors. Salut. Merci de nous accompagner, ça va très bien. Pour cette émission, pour ce Gym Tonic, on parlera bien sûr donc de ce match face au Paris Saint-Germain. On parlera également du match contre Montpellier avec un focus sur Jean-Claire Todibo, le Zap Gym, vos rendez-vous habituels, le Zap Gym, la compo probable. Souviens-toi de Philippe Camps, c'est l'indiscret de la semaine également. Andy, puisqu'on parle de semaine, vous avez dû passer une très belle semaine. Ouais, c'est vrai que j'ai connu pire, mais c'était exceptionnel et finir par cette victoire contre Paris, c'était encore plus beau. Donc déjà, je me répète encore, mais c'est vrai, bravo au public aux supporters parce qu'ils nous ont rendu la tâche facile. Dans une ambiance de fou, le tifo et même jusqu'à la fin, c'était vraiment ce qui est ressorti du vestiaire en tout cas, et on a senti qu'ils étaient derrière nous et ça nous a fait énormément de bien. Une belle ambiance, Vincent, mais aussi un OGC Nice très costaud face au Paris Saint-Germain. Ouais, moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au final, cette victoire de Nice, elle est presque logique. C'est pas un exploit d'avoir vu Nice battre le PSG. Il y a une première mi-temps qui est hyper bien gérée, très peu d'occasions concédées. Une deuxième mi-temps où Nice souffre un peu davantage, mais au final, il y a quand même une certaine maîtrise. Et quand à la 60e minute, c'est pas parce qu'il est là, mais qu'il y a Andy Delors qui entre. Ensuite, il y a Morgan Schneiderlin, Calvin Stangs, que ce soit les entrants, on sait qu'ils vont apporter quelque chose. Et même pour ceux qui sont sur le terrain, de voir entrer trois garçons aussi solides et aussi talentueux, ça ne peut qu'augmenter le niveau général de l'équipe. Et voilà, ça s'est vu, 88e, c'est Hicham Boudaoui, l'un des entrants qui récupère le ballon, passe pour Calvin Stangs, débordement, galette et enfin après la finition exceptionnelle d'Andy Delors. Oui, il faut le mettre ce but, il est pas facile ce but d'Andy Delors. Il faut le mettre, surtout quand on vient de rentrer depuis 20 minutes dans le match, c'est la première véritable occasion que tu as. Tu nous avais un peu chambré dans la semaine sur la volée, c'est ta spécialité, tu l'as montré. Juste après le rebond, en plus, c'est pas évident non plus. Elle arrive vite, fort, mais tu fais le geste parfait, quoi. Ouais, quand je le vois, je sais dès qu'il est dans sa prise de balle, je sais qu'il va, de toute façon, il a que cette solution, et c'est pour ça que je me mets au deuxième poteau pour me faire oublier, et dès que je vois qu'il commence à armer le centre, je me prépare au mieux pour justement bien la prendre, et je décide de la prendre juste après le rebond, parce que je sais qu'après, sinon elle va monter, et j'essaye de la cadrer après en finesse, un plat du pied un peu fort. Ouais, comme on dit un peu trivialement, t'as cassé la cage, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle est partie fort. Après chaque fois on me demande à quoi ça sert d'avoir des gros mollets. Ça sert à ça. Ça sert à marquer des fois du mollet ou des fois à frapper un peu fort. On en reparlera peut-être des gros mollets d'Andy Delors au cours de cette émission. Philippe, elle veut dire quoi cette victoire de l'OGC Nice face au Paris Saint-Germain ? Elle ne veut pas dire grand-chose puisque tout le monde bat le PSG. On l'a vu contre le Real, c'est pas une équipe, c'est une flaque, tout le monde marche dessus. Non, je plaisante, mais elle dit que Nice a une âme, du caractère, qu'elle a un coach, ce qui n'a pas toujours été le cas, et qu'elle refuse même le nul. C'est bien déjà quand on refuse la défaite, mais j'ai l'impression que cette équipe, elle refuse même le nul pour aller chercher la victoire, ça en dit beaucoup, et ça nous promet beaucoup de choses pour la fin de la saison. Une fin de saison prometteuse. On va se replonger un tout petit peu dans ce match face au Paris Saint-Germain, et en particulier les célébrations des Niçois avec le Zap Gym de la semaine. Il m'a mis un bon ballon et j'essaie de le finir avant d'aller le camp. Content, c'est une soirée extraordinaire. Le public a joué le jeu et on prend des points face à une belle équipe, on est content. T'as cassé la cage? T'as cassé la cage? J'ai pris intérieur, tranquille. Pas du pied, efficacité.
donc les images de joie entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain, cette belle victoire que vous pouvez retrouver en intégralité dans le Zap Gym de la semaine sur tous les médias, les réseaux sociaux de l'OGC Nice. Andy, on entendait votre petite chanson spéciale des supporters, elle vous tient à cœur, cette chanson, elle vous fait plaisir? Ouais, elle me fait plaisir et en plus, voilà, elle reste dans la tête. Ma fille la chante et voilà, c'est vrai que voilà, ça me touche et voilà, dès que je suis arrivé, le public était derrière moi et voilà, de vivre une telle saison et je pense qu'avec les matchs de Marseille en coupe et le match de Paris, je pense que les gens ont envie de revenir et nous on a besoin d'eux jusqu'à la fin de la saison et voilà, c'est ce qui va nous aider à gagner le plus de matchs possible pour continuer à vivre des moments exceptionnels comme on l'a vécu. Toi, depuis le début de saison, tu préfères lequel de tes buts? Celui contre Angers, la volée un peu du mollet du gauche contre l'OM, ou ce but contre le Paris Saint-Germain? Le plus beau, c'est Angers, à 90e, mais après, tout confondu, je pense que Paris, c'était extraordinaire. J'en ai marqué des buts dans ma carrière, mais là, que ce soit 88e contre Paris avec le stade bouillant comme ça, ça m'a fait une drôle de sensation et voilà, c'était quelque chose c'est passé comme dans un rêve. Tu peux pas rêver mieux et voilà, en plus devant la populaire. Voilà, c'est ta plus belle émotion de footballeur presque. Ouais, j'en ai eu beaucoup, mais c'est vrai que celle-là, elle est restée. Le lendemain, je suis parti faire un concours de boules et les supporters, ils étaient, voilà, c'était que ça. Ça parlait que de ça et même encore. Donc voilà, j'adore marquer et quand ça se passe comme ça, c'est extraordinaire. Tu en as parlé justement après le match, ça te rappelait aussi les moments d'entraînement avec ton père, les volets, il te disait toujours la lucarne. Alors on l'a contacté, ton papa, et donc il nous a dit qu'il fallait que tu continues à le surprendre, parce que malgré tout tu arrives à le surprendre, et surtout il nous a dit, il ne faut pas qu'il oublie 88 ans qu'un Sétois n'a pas remporté la Coupe de France. Ouais, voilà. C'est vrai. Mais en tout cas, ouais, ça me rappelle des souvenirs extraordinaires où petit... Voilà, il est arrivé à me mettre ça dans le crâne où des fois, je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est vrai qu'avant, quand 2-3 ballons que je cadrais pas, quand on allait s'amuser tous les deux, il me disait cadre ou on s'en va, et si je cadrais pas, on partait vraiment. Et après, il m'envoyait des ballons dans toutes les positions et il me dit tente là, et c'est pour ça qu'en jeune, que ce soit en poussin, benjamin, je marquais des buts de fou déjà parce que je tentais dans toutes les positions. Et voilà, c'est un geste que j'adore. Mon père était fan de Jean-Pierre Papin. J'ai mangé des vidéos, des cassettes. C'était extraordinaire. Et j'aime ça. J'aime cette sensation de marquer des buts improbables, des volets. C'est un geste que j'adore et que je travaille beaucoup et qu'aujourd'hui... Voilà, je gère plutôt bien. Alors, on va voir vos stats cette saison, Andy. Sous les couleurs, bien sûr, de l'OGC Nice. On oublie tout ce qui s'est passé avant cette saison du côté de Montpellier, surtout avant ce match-là. C'est 7 buts marqués cette saison. Que des buts importants en plus pour l'OGC Nice. Et puis, c'est pas évident quand que vous n'êtes pas titulaire à tous les matchs. Il faut arriver à sortir du banc et parfois donner les 3 points à son équipe. Ouais, il n'y a pas la coupe là en plus si. Non, il n'y a pas la coupe, il y a le championnat seulement. Ouais. Mais ouais, déjà c'est sûr. Après c'était un rôle différent aussi avec le rôle que j'avais à Montpellier où j'étais titulaire indiscutable, où j'étais capitaine et voilà, c'est pour ça aussi que j'avais envie de changer d'air, de viser plus haut et c'est ce que je suis en train de faire cette année avec Nice et voilà, c'est comme ça quand on joue le haut de tableau, c'est comme ça, il y a de la concurrence et il faut arriver à se surpasser, à s'entraîner au quotidien et voilà, je suis content parce que ça me fait découvrir quelque chose d'autre et j'arrive à être décisif quand même. Alors, celui qui a été décisif, puisqu'il a éteint à 3 reprises cette saison les attaquants du Paris Saint-Germain, c'est bien sûr Jean-Claire Todibo, le défenseur de l'OGC Nice. On va voir lui aussi ses stats à Jean-Claire Todibo cette saison, tout en parlant avec toi, Vincent. Cette année, Jean-Claire Todibo, c'est du solide, on a l'impression qu'il monte lui aussi encore en puissance. Ouais, il réalise une saison, alors j'ai pas envie de dire pour l'instant exceptionnelle, mais vraiment de très haute facture.
On a eu tout le débat l'été dernier, et même encore en début de saison, Saliba ou Todibo ou Saliba. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on est au mois de mars et il n'y a plus de débat. Je pense que tous les Niçois sont très heureux d'avoir Jean-Claire Todibo au sein de leur effectif. Et en effet, on l'a vu contre le PSG, 3 matchs de très haut niveau de sa part, et on le sent qu'il se rapproche tranquillement, mais peut-être sûrement d'un destin peut-être international, et il le mérite parce que ce garçon, il a tout. Il va vite, il saute haut, techniquement, il est pas maladroit. Voilà, il a encore une marge de progression, je pense, un peu dans le jeu long, où par moments, c'est pas assez précis. Peut-être un peu le pied gauche, de marquer peut-être quelques buts. Mais en tout cas, s'il reste dans cette dynamique et s'il reste aussi concentré, qu'il profite au maximum de l'expérience et du talent de Dante, il est promis à un grand avenir. Justement, William, sa marge de progression est encore importante. C'est un jeune joueur, évidemment. On rappelle un peu son parcours. Parti au bout d'une saison seulement après avoir joué sous les couleurs de Toulouse. Parti au FC Barcelone. Ça s'est pas très bien passé pour lui. Et puis revenir comme ça dans le championnat de France à l'OGC Nice où là il éclate. Voilà, il peut encore progresser. Il peut encore progresser. Je pense qu'il s'appuie bien sur cette expérience, sur son passé dans des grands clubs. Il s'est quand même entraîné avec de très grands joueurs. Et il a connu l'exigence des grands clubs. Il a joué la Ligue des Champions. Avec le Barça contre l'Inter notamment. Donc il connaît ce monde-là, il a su se remettre en question, revenir à l'OGC Nice dans un projet qui lui collait. Il est bien. Maintenant, la progression, on en a parlé, mais voilà, la concentration notamment, c'est un jeune joueur et c'est vrai qu'il le fait encore contre le PSG, il réalise un gros match et puis à la 85e, il va perdre un ballon un peu facile qui a énervé son coach d'ailleurs. Et ça lui arrive, voilà, c'est sur 90 minutes, il a encore ces petites montagnes russes, voilà, des sautes de concentration. Il saute haut, mais le jeu de tête, c'est pas encore non plus parfait parce qu'il peut mettre des buts de la tête aussi offensivement. Voilà, ce pied gauche aussi, voilà, il lui reste encore des caps à passer, mais à 22 ans, c'est déjà plus que prometteur. Mais c'est intéressant, on pourra en parler avec Andy, mais sur l'action dont parle Will, à la 85e, Galtier sort du banc et il lui fait comme ça. Jean-Claire, je t'ai vu. Hein. Ouais. Et c'est là toute la force aussi de Galtier, c'est que rien ne lui échappe. Et je pense qu'Andy va le confirmer. Les jeunes, on les sent vraiment. Voilà, quand Galtier parle, voilà, tout le monde écoute. Hein. Ouais, même les anciens. Ah oui. Non, mais c'est clair qu'il a ce charisme et ce. Voilà, qu'on est obligé de l'écouter. Et, pour venir sur JC, pour moi, ça va être un très grand joueur. Je l'ai connu à ses débuts à Toulouse, où il est monté en pro, j'y étais. Et pour moi, voilà, il est en train de progresser. J'ai joué contre lui l'année dernière aussi. Je trouve qu'il a déjà passé un cap. Et je pense que le coach y est pour beaucoup. Et voilà, après, moi, c'est ce que je lui répète souvent, c'est pour moi, il doit mettre 3, 4, 5 buts par saison de plus. Surtout qu'il a un bon jeu de tête, mais que voilà, je suis en train d'essayer de. On va voir jusqu'à la fin de la saison, il va mettre 1 ou 2. Ouais. Un petit pari entre Andy Delors et Jean-Claire Todibo sur le jeu de tête, sur les montées sur corner ou coup franc, pourquoi pas. Philippe, il vous rappelle qui un petit peu dans le style Jean-Claire Todibo ? Tout à l'heure, on évoquait du Blanc, du Varane, du Ramos, même si tous ces joueurs habitent à l'étage supérieur, parce qu'il est jeune, on l'a dit, il y a encore des moments d'égarement. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, il est puissant, il est élégant. Et puis, peut-être me faire penser un petit peu à Jean-Pierre Adams à l'époque à Nice, où il peut être intraitable derrière. Et puis, on sent vraiment une marge de progression. On sent encore le gars qui peut aller loin, qui peut... Donc, peut-être Adams. Aller loin, Vincent, ça nous amène à l'indiscret de cette semaine. Est-ce que Jean-Claire Todibo a un avenir en équipe de France ? Est-ce que vous êtes un petit peu renseigné ? Est-ce qu'il est proche des présélections, des choses comme ça ? J'ai envoyé 2-3 textos, évidemment pas à Didier Deschamps parce qu'il m'aurait rien dit. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement pour Jean-Claire Todibo, le vivier de défenseurs centraux français, il est impressionnant. Raphaël Varane, Kimpembe... Kimpembe, s'il joue tous les matchs comme il a joué contre le Paris Saint-Germain... Ouais, mais ça reste quand même une valeur sûre en Ligue 1, ce coltiné Kimpembe, je pense que c'est pas un cadeau. Il est tombé notamment sur un grand Benzema, Mika. Il y a Lucas Hernandez, il y a Konaté, il y a Upamecano, il y a l'Anglais, il y a William Saliba également qui est en espoir, il y a Badiachil, il y a le petit Lyonnais Loukeba, donc en France, Disasi même. Mais Jean-Claire Todibo n'est pas très loin. Ce qui lui manque, je pense, c'est l'an prochain, réaliser encore une saison de premier plan avec l'OGC Nice. En Coupe d'Europe aussi. En Coupe d'Europe. Parce que Deschamps, on sait tous que pour lui, le gap
suprême, c'est la Ligue des Champions. Et pour que Todibo soit encore plus près des Bleus, il faut qu'il réalise des grands matchs en Ligue des Champions. Et j'espère que ce sera le cas avec le maillot niçois. Andy ? Ouais, pour moi, comme tu as dit, il manque la Ligue des Champions, jouer ces matchs-là. Mais en tout cas, dans la liste que tu as... Il y en a beaucoup que tu le remontes. Ouais, je le remonte en tout cas. Pour moi c'est comme tu dis, ce qui manque, je pense, c'est la Ligue des Champions et pour moi, j'espère pour lui et je pense qu'il ira en bleu. Et autrement, dans le vestiaire, il est comment quel mec c'est ? C'est un mec qui déconne tout le temps, qui On sent qu'il est pétillant, il est adorable. Après, c'est vrai que moi, j'ai une relation particulière avec lui parce que je l'ai connu jeune et que ça fait maintenant 8 ou 6 ans, 6 ans, je crois, ou 7 ans qu'on se connaît. Donc, c'est vrai qu'on avait une relation particulière, mais c'est quelqu'un qui est adorable. Il arrive, il crie tout le temps, il danse, il chante et il est fou complet. Et c'est des bons mecs qu'il faut dans les vestiaires. C'est un joueur de caractère aussi, on l'a vu avec Neymar et Gouiri. Quand il faut défendre les coéquipiers, JC, il est là. Ah non, bien sûr, oui, c'est un mec... c'est un mec qui me ressemble aussi. Je pense dans ce délire-là, dans le vestiaire, rigoler avec tout le monde. Et quand il faut y aller, il faut y aller. C'est comme ça, c'est... Neymar ou pas, quoi. Ah, s'en fout, on l'a vu il y a 2 ans, Neymar. Maintenant, il est gentil avec moi, maintenant. Voilà donc pour le dossier concernant Jean-Claire Todibo. On espère bien sûr qu'il progressera encore sous les couleurs de l'OGC Nice et pourquoi pas en Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors, justement, actuel deuxième de Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France, cette équipe de l'OGC Nice fait vibrer ses supporters. Mais une question se pose, messieurs. Est-ce que cette équipe est plus forte que celle de 2016-2017 emmenée par Lucien Favre et Mario Balotelli ou bien elle n'est un peu moins forte? C'est le pour-contre de la semaine. Alors messieurs, ce pour-contre, on va commencer par Will. Plus forte ou moins forte cette équipe de l'OGC Nice 2021-2022? Plus forte pour l'instant, moi je vote 2016-2017 en termes d'émotion. La saison n'est pas finie pour celle de 2022, mais cette équipe-là de Lucien Favre, elle nous avait apporté un lot d'émotions fantastiques. Il y avait ce match notamment mémorable contre le Paris Saint-Germain, où jamais l'OGC Nice n'avait autant marché sur le PSG. Il y avait des buts phénoménaux, et puis il y avait surtout un Mario Balotelli devant, sans faire offense à Andy ou à Amine ou à Casper. Mario, c'était la classe internationale qui arrivait à l'OGC Nice. Il avait retrouvé l'équipe d'Italie grâce à l'OGC Nice. Il a mis des buts un peu dans toutes les positions. Tu as dû en apprécier quelques-uns, des mines en lucarne, c'est ce que tu aimes bien aussi. Voilà, il y avait ce prestige-là. Il y avait une équipe qui jouait plutôt bien au ballon. Il y avait des garçons de caractère comme Younes Belhanda, Paul Bays derrière. C'est Mika Seri qui est un super playmaker, ce qui manque un peu je trouve cette année dans cette équipe, vraiment un créateur au milieu de terrain qui organise le jeu et puis ça avait fini en apothéose avec l'Amsterdam, Naples, la petite musique de la Ligue des Champions, la saison d'après, mais c'était ce même groupe. Ne jouons pas sur les mots, c'était le même groupe. C'est pas le même Mario Balotelli non plus la saison d'après, mais bon. Il était pas mal quand on parlera pas de la 3e saison, mais voilà. Et pour Lucien Favre aussi, qui était un superbe professeur. Voilà, c'est une équipe qui me reste quand même dans le coin de la tête. Vincent? Alors, le talent de Lucien Favre, il est indéniable, mais je pense qu'on oublie et des fois on magnifie un petit peu Lucien Favre comme un apôtre du beau jeu. Faut pas oublier que ce Nice-là, c'était aussi une équipe très solide qui avait gagné 14 matchs par un but d'écart et qui n'a pas tout le temps jonglé ses adversaires. Et tu parlais d'émotion, Will, cette saison, il y a déjà quand même une victoire 4-0 à Lille chez le leader, il y a une qualification au Parc des Princes. Une qualification contre l'Olympique de Marseille à l'Allianz Riviera dans un match assez exceptionnel. 4-1 face à l'OM, ce n'est pas rien. Une demi-finale remportée contre Versailles, même si ce n'est que Versailles, c'est une qualification pour la finale. Et Nice a également battu le Paris Saint-Germain. Et on peut dire que sur le match, il n'y a pas débat. Donc pour moi, vraiment, il y a match. Et la saison de Nice, elle peut être tout bonnement exceptionnelle avec au bout tout le peuple niçois en rêve, on en a parlé la semaine dernière, cette finale de Coupe de France qui pourrait faire passer cette équipe-là un petit peu pour l'éternité, voilà, pour une équipe historique, 25 ans après remporter un trophée, il n'y aurait absolument plus débat. Et cet effectif-là également,
sur le papier, je le trouve également, c'est important de parler de business un petit peu parce que elle vaut quand même très très cher. J'ai fait un petit calcul rapide avec une fourchette basse. Cet effectif, il vaut entre 150 et 200 millions d'euros. Donc voilà, ça prouve aussi toute la qualité de ce groupe-là. Un Amine Gouiri, Jean-Claire Todibo, Rosario, même des Dolberg, Kluivert, Tatal, Lemina, Stangs, Andy Delors. Voilà, c'est un effectif qui peut entrer dans l'histoire du club. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le gym de Christophe Galtier. Alors vous avez vu, Andy, on vous a mis dans l'équipe type. Hein, on a été sympa parce que c'est vrai qu'il y a la conférence avec Casper. Vincent, vous allez fournir vos petits prix de transfert à Julien Fournier. Je pense que ça l'intéresse. Il sait faire, je crois. Sur vos évaluations, oui, il sait faire, bien formé. Je pense que moi, je suis très bas par rapport à lui. Andy, pour que tout le monde soit d'accord, il faut que l'OGC Nice finisse deuxième et gagne la Coupe de France, et là, il n'y aura plus débat. C'est ça, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer. On est deuxième aujourd'hui, on va essayer de le rester, et voilà. En tout cas, je ne mettrai pas de place à William pour la demandera à Mario. Il va aller chercher chez Mario en Turquie. En Turquie, ouais, ça fait plus compliqué. Ouais. Avec l'essence en plus. Je suis pas sûr qu'on ait le bon numéro en plus de Mario. Oui, il change souvent de numéro de téléphone. Philippe, à qui vous attribuez le point Il a une semaine énorme pression, hein, parce que ça dure toute la parce que semaine. Vincent mène 2-0 là. Donc, Pression parce qu'il y a des conséquences terribles après ce jeu. Donc en fait, je donnerai le point à personne. Ah Non, zéro, ni La l'un Suisse. ni l'autre, parce que les deux meilleures équipes de Nice, 70. bien supérieures à celles d'aujourd'hui et à celles de 2017, c'est 1972 et 1976. Alors 76, on en reparlera en fin Donc d'émission. 72. Avec plein de titres au bout, hein, comme d'hab. Hein. Donc deuxième. Et aujourd'hui, tu es combien? Il y avait le PSG à l'époque. Est-ce que tu seras champion? Il y avait le PSG à Il y avait l'époque. la Il y avait Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ouais. Voilà. Donc Jean-Michel deuxième. Larquet. Alors, une avec Jean Snella, l'autre avec Markovic. Donc beaucoup plus fort que je pense que Andy aurait été peut-être remplaçant en 72 et 76. Bah après, il y avait devant Biekovic et c'était des. En 76, Biekovic et en 72, Molitor, Toko. Il y a eu Van Dijk après. Vous anticipez un petit peu, mon cher Philippe, souviens-toi de. Donc cette je sais semaine. que je sens la poussière, que je parle toujours des gars des années 70. Mais c'est comme ça, c'était le football que j'aimais, que j'aime, et voilà, que je vais continuer à aimer. On reviendra bien sûr sur cette époque en fin d'émission dans le Souviens-toi Bien volontiers. de Donc Philippe. c'est pas un arbitre, c'est un arbitre qui non, sert à il rien. s'est pas mouillé là cette D'accord. fois. Donc 0 point. Il s'est pas mouillé cette fois C'est l'arbitre. une nouvelle amie de Stéphanie Frappard en Mais fait. ça, Un peu décevant change là, tu sur me le coup. Donc Philippe 0 Camps. point à chacun. Ah. Et on demandera quand même des places à Andy pour la finale. Allez, restez avec nous tout au long de cette émission, bien sûr. Nous aurons un magnifique cadeau à vous faire gagner un petit peu plus tard. Mais avant cela, Andy, William et Vincent ont rencontré cette semaine Amine Gouiri, pardon, pour le journal Nice Matin. Une interview à retrouver évidemment dans les colonnes de notre quotidien. Et il y a un petit message pour vous de la part d'Amine Gouiri. Regardez. Qu'est-ce que tu aimerais récupérer de chez Andy Delors? C'est mollet. Non, peut-être sa combativité et sa frappe de balle. Je pense que si j'ai sa combativité et sa frappe de balle, surtout sa frappe de balle, si j'allie la prison et la frappe de balle qu'il a, donc ça peut faire mal. Tu sous-entends qu'il défend plus que toi? Ouais, je pense qu'il défend plus que moi. Et enfin, est-ce que c'est vraiment lui le roi de la reprise de volée au sein de l'effectif ou il y en a qui peuvent le concurrencer? Non, je pense que c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui. Bon, on l'a vu encore ce week-end contre Paris. Hein. Ouais, je pense que c'est lui. C'est la volée parfaite? Ouais. Elle est plus belle que celle contre Qui Angers? nous donne la victoire? Elle est plus belle parce que c'est à la maison, c'est contre le PSG à la 88e. Mais sinon, celle contre Angers, ouais, non, elle est bien aussi. Celle-là. Mais disons qu'au top but, il n'y a pas match, c'est Andy qui va gagner en fin de saison. Ou tu penses que tu peux rivaliser avec lui? Niveau top but, Ouais, le plus beau but. On a misé pas mal. ça peut rivaliser. Hein. Ouais, ça peut rivaliser. Une rivalité bien sûr amicale entre Amine Gouiri et Andy Delors. C'est sympa, Andy, cette relation que vous avez peut-être avec Amine. Parlez-nous-en un petit peu. Ouais, c'est un joueur déjà extraordinaire, avec des qualités extraordinaires. Et je pense que s'il me volerait les deux qualités, je pense qu'on l'aurait plus déjà avec nous, parce que c'est déjà quand on a de la chance, on le voit, c'est un joueur techniquement et décisif, il est décisif, il sait marquer, il sait faire des passes et voilà, moi je suis très content de jouer avec lui et
voilà, je vais essayer de lui apprendre au maximum et il est très à l'écoute, donc je suis content de jouer avec lui. Et puis il fait un peu le timide comme ça devant les caméras, mais est-ce que dans le vestiaire c'est la même chose? Il est un peu moins timide, mais tout ce qu'il a dit, il le pense, je pense. Ouais, histoire des mollets, on en parlait tout à l'heure. Les mollets, ouais. Justement, il a un peu moins fait le timide, Amine Gouiri, sur ce coup-là, parce que maintenant il a une question pour vous, Andy Delors. Salut Andy, j'ai une petite question pour toi frérot. Est-ce que tu vas prendre ton retour à Montpellier, au stade de la Moisson? C'est une question de journaliste, ça, normalement. C'est vrai qu'il a bien formulé. Non, du tout, au contraire. Moi, je suis content de retourner dans ce stade, de jouer contre mes anciens coéquipiers, certains mes amis. Et voilà, après, je sais que je ne vais pas entendre que des belles paroles autour du terrain, mais bon, c'est pas grave, j'en garde que des bons souvenirs et voilà, j'espère qu'on va gagner là-bas. Tu as déjà joué dans une ambiance aussi hostile ou tu penses que ce sera la première fois? J'ai déjà joué. Non, je pense à Nîmes, c'était pire quand on est allé 2 fois, j'ai marqué 2 fois. Tu avais mangé un croco, c'est ça? J'ai mangé c'est ça. Ah oui, un petit bonbon. Petit bonbon, ouais. Ouais. Puis c'était refusé par la VAR, il y avait pas hors-jeu, mais ils l'ont refusé. Donc j'ai dû en mettre un deuxième. Et j'en avais qu'un, donc... mais c'est vrai que le premier match, la première année où d'ailleurs je marque à la 74e là-bas au Costières et la 74e à Montpellier, on le sait, c'est la minute de Loulou et c'était vraiment un but qui m'a énormément touché. Et c'est vrai que là, ces matchs-là, c'était un peu chaud. Après, j'ai joué des Ajaccio-Bastia, au Mexique aussi, c'est des sacrés. Mais non, en tout cas, voilà, je vais prendre 2-3 insultes et... C'est un peu bateau en ce moment de dire ça quand un joueur retrouve son ancien club. Est-ce qu'il va célébrer, pas célébrer, s'il marque un but? C'est si important que ça, vous, par exemple? Est-ce que vous allez célébrer ou pas si vous marquez un but face à Montpellier samedi soir? Je sais pas, je vous laisserai la surprise le lendemain. On verra si déjà je marque. Mais en tout cas, je sais pas, ça dépend. Moi, je suis comme ça. Ça dépend sur le moment. Si j'entends un peu trop d'insultes, peut-être que je célébrerai. Après, voilà, je respecte le club, voilà, Laurent Nicolin qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière et voilà, mes amis d'en face et certains supporters qui vont pas m'insulter. J'espère qu'il n'y a pas tout le stade qui va m'insulter. Oui, on l'espère aussi parce que vous avez quand même marqué beaucoup de buts et vous avez fait les belles heures de cette équipe de Montpellier avec Gaëtan Laborde. Top 3 meilleurs buteurs de Ligue 1 dans l'histoire du club en 3 ans et demi ou 3 ans, je crois. C'est plutôt pas mal, mais bon. Ça doit être dur de se faire traiter de traître quand même quand on... Ouais, ça m'a touché au début parce que voilà, sans aucune prétention, avec ce que j'ai fait à Montpellier, les saisons que j'ai fait, ou que ce soit en but, en passe décisive, tout ce que j'ai amené dans ma région avec les supporters, voilà, avec tout ce que j'ai fait en jouant le jeu parce que j'aimais ça et j'aimais le club et tout ça parce que voilà, j'avais envie de connaître le plus haut niveau et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est vrai que ça me fait mal au cœur, mais après c'est comme ça. Souvent je répète cette phrase, mais c'est vrai, plus il y a d'amour, plus il y a de haine quand ça, mais c'est comme ça. Après voilà, j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais écoutez, c'est pas grave, on ira, on se fera insulter et on fera le match qu'il faut. C'est quoi un peu le plus dur à entendre? Parce que des fois, si ça touche sa personne, ça peut aller, mais des fois, ça peut vraiment déraper. Toi, tu vas essayer de garder vraiment ton... Là, je me mets dans la bulle, je sais que j'y vais. Et voilà, ouais. Ma famille, j'aurais dit de ne pas venir au stade. Et il n'y aura que mes collègues. Même mes collègues, j'aurais dit ne venez pas, parce que s'ils viennent, ils entendent des insultes. Voilà, ça va partir en sauce. Et je sais comme ils sont, donc... donc voilà, j'ai dit à ceux qui veulent venir, ils viennent, mais... Ouais, pas avec le maillot de Nice. Ouais. Ouais, ils sont capables. Mais bon. Voilà, ouais, c'est pour ça que j'ai coupé court. Voilà, mon père, il m'a envoyé direct un message. Il m'a dit écoute, je vais pas venir pour t'entendre te faire insulter tout le match. Et justement, lui aussi, il a les boules par rapport à ça. Il me dit avec ce que tu as fait pour Montpellier, venir et te faire insulter avec tout ce que tu as vécu à Montpellier, c'est. Voilà, bon, c'est moitié-moitié.
Malheureusement, Montpellier, il y a eu d'autres clubs aussi, tes précédents, où ça s'est fini mal. On a l'impression qu'avec toi, c'est, comme tu disais tout à l'heure, l'amour, la haine, c'est que tellement que dans ta communication, tu exprimes ton amour du club, des supporters, que quand tu t'en vas, en fait, on te le reproche d'avoir dit, notamment à Montpellier, j'ai envie de rester là, de faire toute ma vie ici, et après on te le reproche quand tu t'en vas. Est-ce que tu sens que c'est un peu cette com qui te fait défaut à chaque fois ? Ouais, et c'est celle qui me rapproche aussi, mais c'est parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un d'entier, et que si j'ai envie de dire un truc, je le dis, c'est comme ça. À Montpellier, les gens me reprochaient de dire, mais c'est la vérité, Montpellier, ça restera toujours Montpellier pour moi. C'est juste qu'à un moment, j'ai eu des opportunités à mon âge que j'avais l'occasion de tenter autre chose. Et après, c'est une carrière de footballeur. J'ai eu ça, j'en ai décidé avec ma famille, je regrette. Je regrette pas aujourd'hui. J'en ai la preuve avec la saison qu'on réalise à Nice. Donc voilà, mais c'est la vérité. Après, à Ajaccio, pareil, c'est mon club formateur et pareil, je suis bien avec tous les supporters, tout le club. Après, à Caen, après c'est toujours pareil. Quand tu arrives dans un club où tu fais une très belle saison et tu as des opportunités, voilà, moi je suis comme ça, je sais que derrière, s'il y a quelque chose pour aller plus haut, ben voilà, je suis comme ça. Et le club, quand ils sont pleins, mais ils ont fait un énorme coup en me prenant. Montpellier, c'est pareil. Donc voilà, je pars pas en temps. Voilà, je pars pas libre. Il y a tout le monde qui gagne aussi dedans. Et à Montpellier, avec voilà, comme j'en reviens tout à l'heure, avec tout ce que j'ai fait pour le club, je comprends pas que même sur les réseaux, que le club m'ait pas plus protégé, même sur mon départ. Enfin, après, c'est comme ça, c'est malheureux, mais il manque des gens un peu francs. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien Laurent Nicolin. Justement, cet été, tu as vraiment failli signer à l'OM ou Ouais, ils s'étaient intéressés. Ouais, il y avait plusieurs clubs de Ligue 1 qui étaient dans la course avec Nice. Et après, ça a été mon choix, le choix de ma famille. Et je suis très heureux d'avoir pris cette décision. C'est Galtier qui fait la différence un peu ? Ouais, je pense que Galtier a fait énormément la différence. Ouais, tu as dit récemment que c'est un coach qui t'a toujours suivi. Vous avez une relation particulière ? Ouais, c'est vrai que après c'est comme ça, mais c'est vrai que quand je voyais les équipes en face où il y avait Galtier, j'avais envie de marquer voilà, parce que c'est quelqu'un qui me ressemble, voilà, c'est sudiste, c'est comme nous et j'avais envie de jouer pour lui et voilà, je le sentais bien ce truc-là et c'est pour ça que j'ai tenté l'aventure. Après voilà, j'ai bien aimé aussi j'aime bien le club de Nice, ma femme a de la famille à Nice aussi. Et voilà, ça fait partie de tout ça et je savais qu'on allait faire une bonne saison. Mais Galtier, quand il te titularise pas, t'as pas envie de le planter au porte-manteau ? Je rentre et je marque. C'est ça la réponse. À la fin, il me fait à la fin de la vestiaire quand dans le match, voilà, on s'est fait un câlin. J'ai vu la vidéo il y a pas longtemps où voilà, il rigole, il m'a dit tu me faisais la gueule. Donc tu me faisais la gueule, vraiment la gueule, ouais. C'est normal, non, mais après, à part l'entraîneur, je vois pas qui est content d'être sur le banc de touche. À part lui. Tu vas pas lui dire merci de m'avoir mis sur le banc. Non, mais en tout cas, voilà, je suis content. Je rentre, je marque. Au moins, ça le met un peu dans. Voilà. Dans la réflexion. Quand tu es sur le banc, comment tu vis le match ? Moi, j'ai envie de rentrer et tout faire pour marquer, être décisif et voilà, changer les choses. Tu le regardes en attendant ce moment ? Pas le regarder. Et non, pas le regarder, je m'échauffe et je sais qu'à un moment il va m'appeler et qu'il aura besoin de moi. Oui. Non, le match, je disais, tu suis le match tout en attendant le moment où tu vas rentrer. C'est-à-dire, quand tu es sur un banc, est-ce que tu regardes le match en tant qu'observateur Tu le vis, le match Ouais, enfin, oui, tu es obligé de le vivre et tu analyses comment, ce qui peut... Voilà. Bon, après, voilà, je suis un leader de l'équipe, donc à la mi-temps, j'ai parlé avec JC, avec plusieurs joueurs pour essayer d'apporter quelque chose. Et après, je sais qu'à partir de la deuxième mi-temps, je peux rentrer à tout moment. Donc voilà, je commence à bien me concentrer pour faire une bonne rentrée. Faire une bonne entrée, c'est une preuve de caractère. Quand on voit Kasper Dolberg qui a plus de mal à marquer, lui, quand il rentre. Ouais, de toute façon,
on le sait, rentrer dans un match, c'est très compliqué. Au début, c'est vrai que j'avais du mal à rentrer dans les matchs parce que ça demande un autre échauffement, ça demande des accélérations où si tu t'échauffes mal, tu es pas bien. Et c'est vrai que c'est plus compliqué à rentrer. Ouais. Alors, bien sûr, il y aura les retrouvailles d'Andy Delors avec ce Stade de la Mosson à Montpellier, mais c'est aussi un match qui vaut 3 points pour l'OGC Nice. On a posé la question cette semaine en conférence de presse à Christophe Galtier sur ce que valait cette équipe de Montpellier. On regarde la réponse du coach. C'est une équipe très offensive qui se projette vite, qui est très dangereuse sur les coups de pied arrêtés et très dangereuse sur les petits espaces parce qu'il y a beaucoup de qualité technique. Je vois... J'ai suivi évidemment le match Nantes-Montpellier. J'ai vu que pour une des premières fois de la saison, Olivier Dalloglio a changé de système. Il a joué à 5 derrière. Je ne sais pas comment ils vont évoluer, mais on s'attend à un match. Et évidemment, lu et écouté ses déclarations, Olivier, il attend une grande réaction de son équipe à domicile. Donc on va avoir un match dans une ambiance très sudiste, où il y a beaucoup de ferveur et de passion à la paillade. Ça sera un match, je pense, de haut niveau, à la fois engagé, rythmé, et avec une grosse ambiance. Une grosse ambiance donc attendue à la Mosson, mais sans supporters de l'OGC Nice. Vincent, expliquez-nous un petit peu ce qui est passé. Andy Delors est un petit peu responsable de tout cela. Le préfet a interdit le déplacement des supporters niçois, entre autres parce que Andy Delors est passé de Montpellier à Nice. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un joueur est transféré, les supporters sont interdits de se déplacer. Donc peut-être que la prochaine étape, comme le disait Christophe Galtier, ce sera que ce joueur-là ne puisse pas jouer face à son ancien club. Donc c'est une situation assez loufoque. C'est vraiment dommage parce qu'on entre là dans le sprint, on sent que ça se tend un peu partout. Il y a Lyon-Rennes, il y a Monaco-Strasbourg et à Montpellier, il aurait dû avoir peut-être 500 supporters niçois. Et pour les joueurs, c'est pas pareil que jouer face à un parquage vide. Donc pour moi, c'est inéquitable. Et vraiment, il va falloir que les pouvoirs publics, un jour, se réunissent pour gérer 400 supporters de Nice à Montpellier. C'est peut-être compliqué à mettre en place, mais en Allemagne, on le dit souvent, mais ça se déplace des fois à 7000, à 8000. Et ça se passe bien, donc voilà, c'est aussi au pouvoir public de gérer ça. Quand il y a des manifestations avec des milliers de personnes, voilà, faut que ça soit géré, donc c'est pas à nous de faire ça, mais pour moi c'est vraiment dommageable. Ouais. Andy, c'est évidemment dommage que les supporters niçois ne soient pas à la Mosson, surtout quand on se retrouve pour vous au milieu un petit peu de cette affaire-là, quoi. Ah, c'est ma faute. C'est ma faute, donc désolé à tous les supporters niçois qui devaient venir à la paillade, je suis désolé. Bon, je pense qu'ils sont quand même contents que vous soyez là et que vous marquiez des buts pour l'OGC Nice cette saison. Will, on va parler un petit peu de la compo probable de cette équipe de l'OGC Nice face à Montpellier. Des surprises, des changements à venir par rapport à l'équipe qui a joué contre le Paris Saint-Germain? Des changements à venir, peut-être 2, oui, par rapport à cette équipe contre le PSG. Notamment en défense... on devrait retrouver Jordan Lotomba qui est à la place de Danny Luc sur le couloir droit. Pour le reste, ça reste inchangé avec Todibo Dante et Melvin Bard à gauche. Alors que Jordan, à ma vie, a repris l'entraînement collectif. Peut-être un peu court pour redémarrer déjà à Montpellier. Par contre, pour Marseille, c'est un peu plus probable. Au milieu de terrain, vu les prestations de Khéphren Thuram, il va probablement garder le côté gauche. Et le coach en a parlé cette semaine. Il devient indispensable dans ce 11. Rosario Lemina, c'est la paire aussi de centraux. Kluivert à droite. Et devant, on devrait retrouver Andy à la place de Casper avec Amine Gouiri. Tu confirmes, Andy? Je sais pas, je me suis pas entraîné. C'est celui qui marque, en gros, qui joue titulaire le match suivant, quoi. C'est ça un petit peu, Andy? Il va faire comme Philippe. Je me prononce pas. Je sais pas du tout. Je veux pas que le coach regarde ça après. Vraiment. Non. Donc je sais pas. Il nous a dit qu'on aurait 3 erreurs de toute façon, quoi qu'il arrive, le coach cette semaine. Donc on verra bien. Et voilà, comme il disait, oui, les retours d'Amavi et de Youssef Attal, ça aussi, c'est super nouvelle parce que ces deux garçons dans cet effectif de grande qualité. On l'a vu en janvier, Jordan Amavi, il fait pratiquement que des bons matchs, et Youssef Attal. Certains parfois le critiquent, mais à chaque fois qu'il est là, ce garçon, il se passe quelque chose sur le côté droit. C'est un latéral assez différent, un joueur à part. Ouais, ben voilà, c'est un joueur à part. Donc là, c'est 2 vrais renforts dans le sprint final, Amavi et Attal.
Alors, si Amavi revient contre l'Olympique de Marseille, il faut peut-être imaginer que les supporters niçois n'iront pas Exactement. au droit. Mais de toute façon, avec le contexte, avec le contexte du match aller, on peut parier aussi que les Niçois ne seront pas Ils annulent Montpellier, Voilà. alors qu'il n'y a rien, ils vont pas ils vont annuler Marseille. Solution de facilité, on va pas s'embêter. Bon, il n'y avait pas non plus de supporters de l'Olympique de Marseille lors du match de Coupe de France à Nice face à l'Alliance Riviera. Donc malheureusement, c'est pas forcément vrai parce qu'on les a repérés avant le match. Il y en a des supporters marseillais qui étaient là. Mais le problème de ces déplacements interdits, c'est que les gens se déplacent d'eux-mêmes, par eux-mêmes, avec leur voiture et ils viennent disperser. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Alors qu'avec des vrais déplacements cadrés de 400-500, les bus à tel endroit, tous parqués, il y a moins de problèmes. Mais on n'a pas envie de s'embêter. Le coup de gueule de Will face à ces arrêtés un petit peu, des fois un peu stupides, pris par les préfets pour la sécurité. On connaît le joueur, Andy Delors, bien sûr, on en parle depuis tout à l'heure. On va s'intéresser un petit peu plus à l'homme, même si on en a aussi parlé. Alors comme ça, vous êtes un amateur de pétanque, mon cher Andy. Ouais. Et je vais j'ai dimanche d'ailleurs, le lendemain du match de Paris, je suis allé à Valbonne et j'ai fait un concours et j'ai perdu en quart de finale. Il y avait 160 équipes. Pas mal. C'est pas mal. C'était un peu long. Triplette ? En doublette. Doublette. C'était un peu long, mais c'est bien, j'étais content de moi. Tu tires ou tu pointes? Ah, je pointe. Je joue avec des bons joueurs. C'est vrai que c'est important d'avoir comme ça, outre, en dehors du football, une passion, un moment où on peut s'évader un petit peu aussi. Ouais, alors moi, c'est les trucs les plus simples possibles. Comme c'est pour ça qu'avec TJ, on jouait au boule, on allait au camping, on était Savanier. avec Savanier. Ouais. Il est meilleur que toi ou... Au boule, lui tirait, moi je pointais. Mais belle paire. Ouais, belle paire. Faut le faire venir à l'OGC Nice, Andy, TJ Et Savanier. d'habitude sur le terrain c'était l'inverse, c'est lui qui pointait, moi je tirais. Mais c'était Quel joueur? Ouais, c'est un phénomène. C'est un phénomène et en plus c'est mon ami depuis qu'on a 6 ans, on joue l'un contre l'autre. Lui était à Palavas, moi j'étais à 7 et on faisait les tournois et depuis on est resté amis. Voilà, et après on s'est retrouvés, c'était un réel bonheur pour nous, en plus un enfant de la région qui se retrouve au plus haut niveau en Ligue 1 à jouer ensemble. Mais lui, il veut pas la quitter, cette région. Il a du mal à la quitter. Il est pas très loin là, l'OGC Nice, c'est pas loin. C'est sa famille ici. Voilà. On est sur le coup. Vous en avez déjà un petit peu parlé. J'ai dit, ouais, viens. Parce que tout à l'heure, tu parlais qu'il manquait peut-être un manieur de ballon dans cette équipe. Ouais, c'est oui qui disait. Au milieu, là, on serait servi là. Là, oui. Non, après, lui, il est à Montpellier. On va pas continuer à. Déjà, attendez, oui, après on le va match. rajouter. Sinon, là, si on va rajouter. Ouais. On va pas faire les agents de TJ Savanier, effectivement. C'est l'heure du cadeau de la semaine, un magnifique cadeau à vous offrir. Regardez cela, c'est le maillot signé d'Andy Delors. Voilà, et pour cela, il faut pronostiquer le score de l'OGC Nice face à Montpellier avec le nom des buteurs et puis les minutes jouées. Si il n'y avait pas de gagnant, eh bien on tirerait au sort tous ceux qui ont répondu avec le petit hashtag Gymtonic sur nos réseaux sociaux. Alors, on en parlait tout à l'heure. Oui, Philippe. Juste sur le maillot, il y a un nom qui incite au jeu de mots. Hein, on l'a vu, de l'équipe et ce matin, c'était la même. Ça vaut de l'or. Est-ce que ça t'amuse? Est-ce que tu regardes? Est-ce que ça... Non, ça me fait rire, mais j'ai pas trouvé encore... En plus, j'aime bien ça, moi, les jeux de mots, tout ça, et j'ai pas trouvé encore un bon. Parce qu'en plus, justement, j'en parle souvent, parce que mon père, il m'a envoyé la une de Caen, donc ça faisait un moment, contre Saint-Etienne, où on avait gagné, et c'était la même, exactement la même. Donc voilà, s'il y a un journaliste qui a envie on manque un peu d'originalité pour l'instant. Ouais, c'est trop facile. De Laurent Barre. C'est trop facile. Après si tu sortais beaucoup, il y aurait la soif de l'or aussi. C'est vrai. Dans les bars. C'est vrai. Voilà, c'est pas mal. Moi, ça aurait été moins bon sur le terrain. Mais finalement, tu as de la chance. Tu aurais pu t'appeler Duplon. C'est vrai. Ouais. Avec Delors, on peut faire que du bon. C'est vrai que c'est mieux. Mais après, j'ai eu un peu de chance sur ça. Merci à ma famille. Il est en forme, notre ami Philippe Camps. On va voir si vous êtes encore en forme, mon cher Philippe, pour la rubrique Souviens-toi. Voilà, vous avez une heure devant vous. De cette semaine. Alors, il s'est passé un truc grave, mon cher Philippe, le 11 mars 1976. Un match qu'a perdu l'OGC Nice sur de drôle de façon. Non, match nul. Match nul. Donc c'était le 11 mars 1976, donc il y a 46 ans. Jour pour jour. Jour pour jour. Nice recevait Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, premier du championnat.
C'est le Grand Saint-Étienne qui avait été en finale de la Coupe d'Europe. C'est quoi les noms un peu Saint-Étienne, Kurkovic, Janvion, Kurkovic, Janvion, Piazza, Lopez, Battenet, Sinagel, Rocheteau, Révelli, Larquet. Donc le grand Saint-Étienne. La France était verte à l'époque. Voilà, donc comme elle n'a jamais été rouge et noire, bon. Elle le sera le 8 mai. Voilà, le 7 mai. J'espère. Elle était verte, donc Nice 3e à 3 points de Saint-Étienne, reçoit les Verts, reçoit le Saint-Étienne qui sortait d'un quart de finale à Kiev, en Coupe d'Europe, qui avait été battu. Et donc c'était le Nice Matin avait titré la finale du championnat. C'était Markovic avait dit si on perd on est mort, si on gagne on sera champion. Donc c'était vraiment le match, 20 000 personnes auraient, un volcan. Donc pourquoi ce match est resté dans les mémoires ? Parce qu'il y a eu 2 pénaltys non sifflés par M. Wurtz. Ah, le fameux Robert Wurtz. Le Nijinsky du sifflet. Exactement. Donc en première mi-temps, Janvion qui fauche Katalinski. Je ne sais pas, peut-être on le voit où c'est passé. Donc Janvion qui fauche Katalinski à la 43e. Monsieur Wurtz ne dit rien, donc mi-temps 0-0. Au retour des vestiaires, Battenet ouvre la marque sur une frappe sûrement détournée parce qu'autrement Baratelli l'aurait arrêté. Et, donc 1-0 pour les Verts et Toko égalise. Un but hallucinant. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. 88e, un partout. Huck déborde côté droit, il centre et Christian Lopez fait main, mais une main, il dégage flagrante quoi. Il dégage le ballon comme ça, du point. Ouais. J'entends encore mon père dans la tribune, j'étais à côté de lui crier main, mais tout le stade avait crié main. D'ailleurs, je salue mon papa. Et donc, main flagrant, penalty, et tout le monde voit le penalty, sauf Monsieur Wurtz, qui n'a pas sifflé penalty. On finit 1-1, donc on est volé. Monsieur Wurtz est rentré, est parti à l'aéroport caché dans une voiture. Les Stéphanois sont partis en panier à salade. Un truc de fou, quoi. Un match. Donc on a. Le Nice perd le titre sur ce match-là. Oui, on finit 2e du championnat à 3 points, alors qu'on aurait dû être champion. Donc à cause de la main de Lopez. C'est un traumatisme 46 ans après. Un autre traumatisme. Ouais, comme finalement, j'ai eu que des traumatismes. Et Wurtz a avoué qu'il y avait main. Il a dit, même ma femme qui était dans la tribune avait vu la main, mais pas moi. Mais bon, on lui pardonne pas quand même. Ouais, ça n'arriverait plus, messieurs, avec la VAR. Aujourd'hui, on dit tout ça. C'est terminé. Ça dépend pour qui. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas le préfet, mais c'est tout le peuple niçois qui dit qu'il ne veut plus voir Robert Wurtz à Nice. Et oui, Robert Wurtz qui était un grand arbitre international, mais qui a fait des misères donc, à cette équipe. Qui a fait des misères à l'OGC Nice. De l'OGC Nice. Andy Delors, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Bon match à la Mosson, bonne retrouvaille samedi soir. Et puis, il y aura... Ça sera un peu tendu, mais on compte sur vous, évidemment, pour bien gérer tout cela. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Wargar à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Gym Tonic. Bye bye.